Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour un nouveau Mes achats du mois, déjà l'épisode 48 si je me trompe pas. Ce mois-ci, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pris forcément à la boutique où je travaille le samedi dimanche. Pour commencer cet achat du mois, j'ai acheté un gros sac de figurines Calendar, dont plusieurs qui sont neuves en boîte. Il y a les portails dedans pour les différents jeux. Désolé pour ça, c'est le petit mon coloc. Donc, comme je disais, les figurines pratiquement neuves, en tout cas une coupe. Il y a des figurines en loose, des coffres en loose et les différents portails pour les jeux. Ensuite, j'ai pris 4 jeux Skylander, justement pour pouvoir jouer avec mes portails, les figurines et tout le kit. Il y a Skylander Superchargers, Skylander Trap Team, Skylander Imaginators et Skylander Swap Force. On va passer après ça au reste. Il y a des jeux et crissement des films. Mais avant de passer aux jeux et aux films, j'ai acheté ce guide. C'est comme un Player's Guide où c'est 4 guides en un pour des jeux 3DS. Ensuite, j'ai acheté la trilogie Mass Effect sur PS3. C'est parce que le seul moyen d'avoir le 1, c'est d'avoir sur PS3, c'est d'avoir cette trilogie, puisqu'avant le 1 était une activité PC et Xbox 360. Là, dans le fond, j'ai la trilogie, en plus d'avoir Andromeda au PS4. Predator au NES, parce que j'ai envie de faire un Flamingo enragé éventuellement, peut-être l'été prochain, sur ce jeu-là et sur Predator au Xbox et PS2, donc Concrete Jungle. Il va me manquer après ça le costume à Predator à 140$. Ça, je sais pas le costume, j'ai capable de l'avoir parce que c'est cher. Pour faire les grosses parties de mise en scène, j'ai une hostie d'idée de mise en scène où le Predator chasse du monde. Pour ça, soit il va me falloir des extras, des figurants, soit je vais essayer de faire tous les soldats avec en achetant en mettant un costume ou deux de soldats différents pour puis après ça faire des effets spéciaux, tout le kit. Je vais voir ça rendu là. Mais j'ai des bonnes idées de ce que j'ai envie de faire dans les prochains Flamingos enragés. Donc, comme je disais, Predator. Pour l'intro que j'ai faite pour la chaîne et les vidéos qu'on fait avec mon boss au RetroPJ, il m'a donné 40$ de crédit. Donc, avec ça, j'ai ramassé Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human au PS4. C'est la collection, dans le fond, avec... dans le fond, Heavy Rain et Beyond Two Souls sont sur le même CD, sur un boîtier. Au lieu d'avoir la version dématérielle, j'ai la version physique. Je suis bien content. Au travail, j'ai ramassé DuckTales Remastered au 360, Pac-Man and the Ghostly Adventures, et un jeu que Joueur du Grenier avait testé justement dans son épisode des jeux de métal. C'est le jeu Aerosmith. Comment ça s'appelle? Aerosmith Revolution. En fond, je pensais pas vraiment que mon boss avait ça. Je pensais que ça allait coûter une hostie de beurrée. C'était juste 10$. Que je suis assez surpris moi-même. Fait que maintenant on passe à un hostie de l'autre film. J'ai été capable justement au travail, vu qu'on ramasse maintenant des films, de ramasser d'autres films depuis la dernière fois où j'avais acheté un lot à un ami qui vient de temps en temps en boutique. L'incroyable Hulk, Le Hobbit, La désolation de Smaug, les 3 premières saisons en français de Arrow, donc saison 1, saison 2 et saison 3. Donc bien content. Donc ceux-là c'est en version française parce que au début quand la série est sortie en DVD, c'était en anglais sous-titré en français, puis en français c'était juste en Blu-ray. Là après ça ils ont sorti les saisons par après avec une version française, donc en DVD. Mais moi ça me dérange pas que ça ait été en anglais, c'est juste que ça a passé que c'est ceux-là qu'on avait ramassé à la boutique. J'ai ramassé à boutique aussi de Beach Bum, donc ça s'appelle Débauche à Miami en français. C'est avec Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Zac Efron, Jonah Hill et Martin Lawrence. C'est apparemment une genre de suite à Spring Breaker. Ou en tout cas, dans la même ligne. Après ça, j'ai ramassé Ash vs Evil Dead saison 1. Malheureusement, la saison 1 est juste en anglais, sous-titrée en anglais. Mais c'est pas grave, j'ai aucune difficulté en anglais, fait que je suis bien content d'avoir ramassé ça. Cure de bien-être. C'est avec Dan Dehan, dans le fond en anglais c'est A Cure for Wellness. C'est réalisé par Gore Verbinski qui devait à un certain point réaliser le film Gambit avec Channing Tatum avant de quitter le projet, mais que le projet soit annulé quand Disney a racheté Fox. Trainspotting 1 et 2, donc ça s'appelle en français Ferroviaire et F2 Ferrovipat.
Roi Arthur, Dragon 2, encore Seal, Lady Bird, un film qui apparemment est crissement bon, que j'ai jamais écouté. Je sais même pas s'il est passé au cinéma où que je vais habituellement. Je pense qu'ici c'était un direct au DVD. Mais en tout cas, le film... Ah, c'est marqué en arrière le film le mieux coté de tous les temps. Je pense qu'il est genre encore à 100% d'avis positif pour au moins 300 reviews. Donc j'ai hâte de regarder ça. Un film qui était dans le lot justement, c'est The Disaster Artist. Donc je l'ai déjà malheureusement celui-là. Mais celui-là, je le mettrai dans... Je savais que je devais trouver quelqu'un pour le prendre. Dans le lot également, Pur Sang, que j'avais déjà encore une fois. Zoolander 1, Les Frères Sisters, avec Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Il paraît que ce film-là est crissement bon aussi. Ensuite, Dallas Buyer Club, réalisé par Jean-Marc Vallée, c'est avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Jared Leto. Donc, pour lesquels ils ont gagné un Oscar, pareil, Jared Leto et Matthew McConaughey. Donc, hâte de voir ce film-là, je ne l'ai jamais vu. Les 4 premiers Police Academy. Les Animaux Fantastiques encore. Un film que j'avais déjà. C'est dans un lot. J'ai été récemment au Sunrise, où il y avait le HMV auparavant, avant que toutes les HMV au Canada ferment. Dans le fond, le HMV, c'était... puis le Sunrise, c'est rendu pratiquement la même chose. De toute façon, ça a pris comme le relais, c'est juste un autre nom. C'est beaucoup de la musique, des films, des vêtements. En tout cas, j'ai pris là-bas Juno, un film qui est à propos d'une fille et son chum au secondaire qui, dans le fond, font face à une grossesse imprévue puisqu'ils ont baisé sans protection. Et là, la fille, va décider en gros, de trouver une famille adoptive pour le bébé tout au long de la grossesse qu'on voit dans le film. C'est un film que j'avais adoré auparavant, justement. Je l'avais revendu à un moment donné dans un lot. Puis finalement, j'ai regretté. Enfin, je me le suis repogné. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps. Course à la mort 4. C'est dans le fond Course à la mort au-delà de l'anarchie. C'est celui-là, par exemple, contrairement aux autres, il est doublé en France. J'étais un petit peu déçu parce que je suis un fan du doublage québécois principalement. Et un autre film que je voulais voir depuis longtemps, c'est qu'il y avait de mauvaises critiques, avec raison. Journal d'un dégonflé 4. Donc ça s'appelle Journal d'un dégonflé, un long voyage. Donc de long haul. Il sortait pas au cinéma au Québec, malheureusement, en français. Ça, c'est un doublage français également. Contrairement au 3, qui était doublé uniquement en Belgique, quand il est sorti au Québec aussi, ce doublage-là est vraiment supérieur à celui-là du 3, parce que les voix fitaient vraiment pas. Avec des adolescents, surtout Greg, sa voix était genre vraiment... Un film que j'ai acheté sur eBay, ça s'appelle Clown. C'est une version que j'ai achetée de Grande-Bretagne parce qu'il était moins cher, puis je vais pouvoir l'écouter sur mon ordinateur. C'est un film produit par Eli Roth, c'est réalisé par John Watts, qui a réalisé Spider-Man Homecoming et Far From Home, et qui va peut-être éventuellement réaliser le 3e Spider-Man du MCU, puisque Sony et Marvel ont trouvé un nouvel accord pour Spider-Man dans le MCU. Donc, c'est un... En gros, j'ai pas vu le film encore, il est encore emballé neuf. Mais, de ce que j'ai compris en regardant la bande-annonce sur Internet, c'est que c'est un gars qui ramasse un costume de clown pour la fête à son fils, puisque le clown qu'il avait engagé a cancellé. Et là, il met le costume, mais le lendemain, il n'arrive plus à l'enlever parce qu'il s'endormait avec le costume. Puis là, il n'arrive plus à l'enlever le costume, fait qu'il devient un clown tueur. Donc, j'ai hâte de voir ce film-là. Il paraît que c'est quand même weird. Pas un des meilleurs de John Watts, mais quand même, c'est quand même intéressant comme concept. Donc, soirée de jeu. La cabane dans les bois. Merveilleux. Avec Jacob Tremblay qui joue un jeune que le syndrome de Treacher Collins, un peu comme Jérémy Gabriel a, tu sais, qui doit avoir plusieurs opérations pour être capable de bien voir, bien entendre, bien respirer, tout le kit. Dans le fond, c'est basé sur un best-seller, dans le fond. Fait que c'est avec Julia Roberts et Owen Wilson qui fait ses parents. J'ai vraiment aimé, sincèrement, ce film-là. J'étais allé le voir au cinéma avec ma mère quand c'est sorti. Puis là, je l'ai enfin en Blu-ray. Un film que j'avais entendu parler dans une vidéo de Independent, quand il a parlé d'un film qui méritait beaucoup plus d'être vu que ce qui avait été vu. Il n'est même pas sorti, je pense, dans les cinémas proches de chez moi. C'est justement Gratte-Ciel, donc I Rise, avec Tom Hiddleston. Aussi, j'ai ramassé Citizen Kane de Orson Welles, qui l'a, je pense, réalisé, direction de production Orson Welles. Et c'est un film qui date de 1941. J'ai entendu beaucoup parler de ce film-là en bien, il me semble. Un film avec Christian Bale, dans lequel il a pris crissement du poids. Vice. J'ai hâte de voir ça. J'ai ramassé Snowden et King Kong de Peter Jackson. Aussi, j'ai ramassé Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola, qui est l'oncle de Nicolas Cage. J'ai trouvé Peur grise avec Liam Neeson. Dehors, avant d'aller à la boutique, j'ai regardé les films à vendre de personnes comme ça qui voulaient débarrasser de plusieurs films. Il y avait Transporteur 2, donc il faut que je me trouve les autres après ça. Il y avait aussi L'Auberge, chapitre 2, un des rares films d'horreur à être 18 ans et plus. Il faut que je me trouve les deux autres. Terminator 3, La guerre des machines, fait qu'il faut que je me trouve les autres films, parce que je les ai pas. Ensuite, Doom, avec Dwayne Johnson. D'ailleurs, il y a un reboot qui est sorti récemment, je pense. Le cellulaire, avec Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham et William H. Macy. Je l'ai vu passer quand j'étais à New York avec ma mère la dernière fois, à TV. Photo obsession avec mon acteur préféré, Robin Williams. Il s'était tendu les cheveux en blond pour ce film. Hâte de voir ça. Le bal de l'horreur remake. Et Rambo 4. Qui est juste appelé Rambo. C'est pas encore fini, mais on achève parce qu'il reste juste un sac. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'avais vraiment aimé pareil. Créature céleste avec une fille qui jouait dans Twin Halfmen. Elle s'appelle Melanie Linsky. Qui jouait Rose, la fille qui stalkait Charlie Sheen dans le temps qu'il était dans la série. Ensuite, Birdman. Il paraît que ce film-là est excellent, j'ai jamais vu, fait que je vais pouvoir le découvrir. Un film que je n'avais pas du tout aimé. Je vais essayer de le redécouvrir à un moment donné avec un esprit d'ouverture plus ouverte. Lorsque tombe la nuit. La momie. Avec Tom Cruise. Recherche, un film que j'avais adoré, qui est sorti l'an dernier. Si j'avais trippé ce film-là avec John Cho, ça fait changement de le voir dans Harold et Kumar. Je l'ai pas vu dans les Star Trek. À un moment donné, je vais m'y mettre. Carnage chez les Joyeux Touffus. Si j'avais trippé sur ce film-là, j'étais allé le voir avec Félix, autrefois connu sous le nom de Mystérion Bro. D'ailleurs, petite mise à jour, Félix ne fera plus de vidéos avec moi parce qu'il veut se concentrer sur sa vie privée. Et pour ce qui est d'Olivier, c'est au point mort parce que il veut plus rien savoir de moi. Disons juste qu'il s'est passé de quoi d'assez regrettable. Et de toute façon, j'avais pas l'intention de finir ma vie en étant son ami, parce que ça fait depuis janvier que j'y pensais de mettre fin à cette amitié-là pour des raisons personnelles. Et finalement, ça s'est juste pas fini de la façon que j'espérais, mais ça s'est fini samedi dernier. À un moment donné, les recaps vont revenir, mais ça va être moi tout seul avec probablement le personnage de Masturbin et d'autres affaires. L'épisode 15, on l'avait déjà écrit. Mais je vais faire des réécritures dessus pour plus qu'Olivier soit crédité de toute façon d'une manière ou d'une autre. De toute façon, le Cave, c'est moi qui ai créé ça il y a crissement longtemps, avant même que ça devienne le format que c'est maintenant, aujourd'hui. Je vais continuer ça tout seul. Enfin bref, comme je le disais, Carnage, c'est les Joyeux Touffus. Ensuite, un film avec Johnny Knoxville que j'avais pas entendu parler, un petit peu entendu parler. Ça s'appelle Action Point. C'est dans lequel il paraît que lors du tournage, il est sorti un œil de son orbite à cause d'une cascade. Dans le fond, Action Point, c'est un film dans lequel lui il est propriétaire d'un genre de parc d'attractions assez fucké. Donc j'ai hâte de voir ça. Il paraît que c'est comme très mal reçu, mais en même temps, l'humour quétaine, j'aime ça. Ça va dépendre si c'est trop quétaine pour moi, on verra. Quand je vais l'avoir regardé. Vie, avec Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson. Là, j'ai enfin Bon Cop, Bad Cop 2 avec la version Blu-ray. Vu que j'ai le premier. Les Bons Gars, avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Ensuite, un film qui a été crissement bien reçu, ça s'appelle, dans le fond, The Big Sick, ou en français, Mal d'amour. C'est avec Kumail Nanjiani, un acteur indien, que je pense co-écrit le film avec sa conjointe. C'est, dans le fond, comme je disais, The Big Sick. Le Jour des Patriotes avec Mark Wahlberg. Un film que j'avais adoré quand j'étais en couple, j'étais allé le voir. Donc, Pour l'amour d'Hollywood avec Emma Stone, un film qui a fait gagner un Oscar. Le Réseau social, un film avec Jesse Eisenberg qui fait Mark Zuckerberg, puis Andrew Garfield aussi qui fait Eduardo quelque chose. Et finalement, le coffret avec 7 films, comprend les 7 films et la collection télé classique de Jackass, des affaires de Jackass de même. Jackass de Classic TV Collection et 7 films Jackass. Dans le fond, ça comprend Jackass le film en version prolongée, Jackass Number 2 en version prolongée, Jackass 2.5, Jackass 3 version prolongée et Jackass 3.5, en plus de Vilain Grand-Père, parce que Johnny Knoxville est déguisé en papy. Donc c'est tout pour cette vidéo achat du mois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. On se revoit très prochainement pour une vidéo critique du film Joker
de Todd Phillips mettant en vedette Joaquin Phoenix. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?